Bonjour et bonne fête à tout le monde. Je vous jure que je ne savais même pas qu'aujourd'hui était 23 décembre, tellement on est surchargé par le travail. Je vais essayer d'être très bref. Ce matin, j'ai pris le temps de lire un peu tous les messages, les vocaux qui me sont arrivés. Et comme vous savez, même si je n'interviens jamais, je suis tout ce qui se passe dans le groupe WhatsApp. Et j'évite même de critiquer. Parce que notre objectif, c'est de nous unir, ce n'est pas de nous diviser. Mais jusqu'à présent, nous sommes toujours dans les mêmes erreurs. Je le dis parce que quand on crée un groupe WhatsApp et qu'on essaie de réunir les leaders d'opinion, les leaders d'associations, les leaders de mouvements pour discuter et chercher à fixer une date où toute l'Afrique va s'élever. Parce que ce combat-là, nous pouvons le gagner seulement si toute l'Afrique s'élève. Je répète, nous pouvons gagner ce combat-là seulement si toute l'Afrique s'élève. Tant que le peuple africain ne se mettra pas sur pied, ces gangsters, ces impérialistes, ces satanistes-là ne vont jamais arrêter. Mais si l'homme noir se met sur pied, le monde entier tremble. Donc, je ne veux pas critiquer, je veux vous dire, vous voyez, je suis sorti de plein de groupes WhatsApp parce que déjà, la molle de vidéos, des trucs qui m'arrivent par jour est incalculable. Si je suis dans des groupes, c'est pour voir des jeunes s'organiser, discuter, trouver voies et moyens pour organiser des manifestations gigantesques. Ce n'est pas pour poster les vidéos de connards, de ceci ou de cela. Non, c'est pas ça. Donc redressons la barre. Reportons la discussion sur l'organisation d'une manifestation à échelle continentale si possible, sinon à échelle sous-régionale, c'est-à-dire dans la zone de l'AES, et même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens sont en train de se préparer. Je ne rentre pas dans les détails, mais je vous dis, certains leaders ivoiriens avec qui je discute sont en train de se préparer. Nous sommes en train de préparer l'après-Ouattara. Donc, essayons d'être concret, de donner une direction à la lutte que nous sommes en train de mener. Je vous ai dit, moi, je ne suis guide de personne. Je ne suis qu'un Africain parmi tant d'Africains qui ont levé la voix. Mon âge, mon expérience me donne les capacités de vous donner des stratégies, de vous aider, de vous guider dans ce combat que vous êtes en train de mener. Mais je ne veux pas être devant quelque chose, je veux participer. Donc, je vous dis, à partir de maintenant que vous êtes en train de m'écouter, dans les groupes là, arrêtez de poster des trucs inutiles. Parce que c'est ce que vous postez dans ce groupe, c'est ce qu'on poste dans l'autre groupe, ça est dans tous les groupes. Ça est sur Facebook, ça est sur WhatsApp, ça est sur TikTok, ça est partout. Nous savons la vérité. Nous savons que nos peuples sont attaqués par des terroristes financés par les États arabes du Qatar, de l'Arabie Saoudite et compagnie pour compte de leur maître, le grand Satan qui est l'Amérique. J'ouvre la parenthèse pour dire au gouvernement du Niger, si vous pensez que vous allez prendre des influenceurs pour venir leur donner des prix, faire du cinéma, pour pouvoir vous légitimer dans le combat que le peuple du Niger, le peuple africain est en train de mener, vous n'avez rien compris de ce qui se passe aujourd'hui dans le mind des jeunes Africains. Les jeunes Africains d'aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes de nous, notre génération. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le monde est connecté. Ils savent tout ce qui se passe. Et quand ils ont des doutes sur quelque chose, là, des personnes comme moi, ils les appellent, ils les écrivent. Et moi, je réponds, je leur explique les choses. Vous allez chasser la France du Niger, et puis l'Amérique va rester là. Mais vous vous foutez de notre gueule ou bien? Vous vous foutez de notre gueule? La France même est une colonie anglaise aujourd'hui. La France est une colonie anglo-saxonne. Le Macron que vous voyez là, il ne travaille pas pour le peuple français. Il travaille pour les Rothschild, les Morgan, les Warburg, ces criminels internationaux qui tiennent toute l'humanité dans la faim, dans la misère, dans la guerre. Les Français le savent. Ce n'est pas une guerre entre le peuple noir et le peuple français. Non, ce n'est pas ça. C'est une guerre entre les peuples noirs et les élites sataniques qui gouvernent ce monde, qui gouvernent la France, qui gouvernent l'Italie, qui gouvernent l'Allemagne, qui gouvernent l'Amérique. C'est une guerre des peuples contre ces élites sataniques qui veulent détruire l'humanité dans son essence. On vient de me dire ce matin que les trucs de Bill Gates à Bingerville, pour contrôler l'alimentation ivoirienne. Mais c'est vous que ça étonne, nous qui avons tous les dossiers sur la table. C'est partout dans le monde qu'ils sont en train de le faire. C'est une guerre contre l'humanité que ces élites satanistes sont en train de mener. Regardez sous vos yeux.
En direct, nous sommes en train de suivre un génocide à Gaza. Le patron des Nations Unies il a ouvert la bouche, on l'a menacé, il s'est tué. La Cour pénale internationale qui a la force pour venir prendre Gbagbo pour le déporter là. Pourquoi ils ne vont pas prendre Netanyahou? Et ces batraciens pensent qu'ils peuvent continuer à manipuler l'opinion publique mondiale avec l'antisémitisme. Quand les 95, 17, 18% de la population israélienne actuelle n'est pas sémite. Ce sont des Occidentaux qui ont été déportés en Palestine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je vous dis une chose, il faut que vous le compreniez parce que moi, ma préoccupation, c'est qu'une haine contre les Juifs commence à monter dans le monde entier. Non, les Juifs sont victimes. Les Juifs sont victimes de ce système-là. Aujourd'hui, là, comme ils ont utilisé l'Ukraine pour faire la guerre, pour tenter de détruire, balkaniser la Russie, c'est de la même façon qu'ils sont en train d'utiliser Israël pour tenter de détruire, chasser les Gazaouis de leur territoire. Pourquoi? Parce que c'est plein de lithium. Pourquoi? Parce que les côtes de Gaza sont pleines de gaz. Et des pays avec des assassins, des satanistes comme l'Arabie Saoudite, quelqu'un s'élève pour manifester pour la Palestine. C'est-à-dire le socle de l'islam, le temple même de l'islam. Si quelqu'un s'élève pour manifester pour ses frères palestiniens, on l'attrape, on le met en prison. C'est batraciens qui gouvernent l'Algérie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vos frères palestiniens? C'est contre le Mali, vous voulez monter? Essayez. Moi, je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui négocie les carrefours. Moi, je suis conscient de la guerre dans laquelle nous sommes. Essayez de déranger le Mali. Nous allons vous montrer c'est quoi l'homme noir sur cette terre. Vous avez vos ambassades chez nous. Vous avez vos intérêts chez nous. Touchez le Mali et vous allez le regretter. Ça, je le dis aux batraciens qui gouvernent l'Algérie. Aux peuples algériens, je vous dis, les francs-maçons à la tête de votre État. Les francs-maçons, les satanistes, les criminels qui ne sont pas des musulmans à la tête de l'État d'Algérie, là. Ils sont en train de tenter de créer des difficultés au gouvernement malien, au pays d'Afrique noire, pour les intérêts du grand Satan, l'Amérique, pour les intérêts des batraciens qui gouvernent l'Union européenne. Essayez, vous allez voir de quoi nous sommes capables aujourd'hui, nous Africains. Ça, c'est un garant clair que je donne au gouvernement algérien devant le monde entier. Continuez, vous allez le regretter. Nous allons donner l'ordre d'attaquer vos ambassades partout en Afrique noire. C'est quoi ça? On est sur le même continent. Nous sommes des frères. Nous sommes tous dans cette même condition d'esclavage imposée par ces usuriers, ces criminels internationaux. Et vous, des batraciens comme ça, le peuple algérien vous fait arriver au pouvoir. Vous travaillez contre votre peuple. Vous travaillez contre les peuples africains. Vous n'êtes même pas capable de prendre des décisions claires contre ce qui est en train de se passer en Palestine. Minable. Je voulais, si je prenais la parole, c'était pour parler du Congo à toute l'Afrique. Parce que je me rends compte que les Africains ne savent pas exactement ce qui se passe au Congo. Depuis l'assassinat de Lumumba, où Lumumba a fait l'erreur, quand Kwame Nkrumah lui a demandé de passer à la base militaire des Ghanéens pour prendre un hélicoptère pour arriver à son fief. L'erreur politique que Lumumba a fait, c'était de vouloir faire 2000 km en voiture et s'arrêter dans chaque région pour parler au peuple. Les gens l'ont repéré, c'est comme ça ils ont arrêté Lumumba, c'est comme ça ils l'ont tué. Je vais revenir en détail sur l'histoire du Congo et le complot qu'ils sont en train de monter contre le Congo. Je vais revenir en détail. C'était ça mon objectif. C'est-à-dire, j'étais là, j'étudiais les dossiers. C'était pour vous parler du Congo de fond en comble. Mais je reviendrai là-dessus. J'ai dit qu'il est temps que des personnages comme Moumbak et Valentin prennent la parole, qu'ils sortent de leur silence. Parce qu'aujourd'hui, là, le Congo a besoin d'eux. Et j'ai dit pour le moment, là, j'ai dit à Tshisekedi, si toi, Tshisekedi, demain matin, tu changes de posture, moi, Konaré, je serai le premier à te soutenir. Je répète, si toi, Tshisekedi, demain matin, tu changes de régime, tu commences à travailler pour le peuple congolais, moi, je serai le premier à te supporter. Mais je sais que c'est très difficile pour toi, parce que ils ont tout ton dossier, ils peuvent te casser quand ils veulent. Tout ce que nous te demandons pour le moment, c'est de maintenir l'intégrité territoriale du Congo pendant que nous nous organisons. Il faut maintenir l'intégrité territoriale du Congo pendant que nous nous organisons. Comme nous avons fait au Mali, aujourd'hui le Mali a repris contrôle de son territoire.
Ton rôle aujourd'hui, si tu veux sortir par la grande porte, si tu veux qu'un demain les Africains puissent dire « Ah, ce monsieur-là, il a fait ce qu'il peut », c'est maintenir l'intégrité territoriale du Congo. Et j'ai dit à des personnages comme Moubaké Valentin, il est temps que vous vous remettez sur pied. Je sais combien de fois ils ont tenté de vous assassiner. On est au courant de tout. Je sais tous les assassinats, les empoisonnements qu'ils ont tenté de vous faire. Nous savons tout ce que vous subissez comme le grand frère Prosper. Je vous dis, nous sommes à un moment de l'histoire aujourd'hui où si l'homme noir se laisse piétiner, si l'humanité africaine laisse ces bandits internationaux, ces gangsters, ces assassins, ces usuriers, ces satanistes, ces adorateurs de Baal, de Moloch, maintenir l'Afrique dans ces conditions-là, nous serons responsables de notre souffrance, de notre misère. Quant à ce petit voyou, fils de criminels du Togo, vous pensez que vos petits activistes là qui écrivent des posts sur nous pour essayer de nous attaquer, qu'une personne comme moi, ça peut me déranger? Vous pensez que vous pouvez me déranger? Quand les gens me les envoient, Géry, si vous étiez dans les conditions que moi je suis là, vous allez même oublier que vous êtes africain. Dans ce combat, je ne gagne rien. C'est mon argent, je mets dedans. Et je le dis ici publiquement. Si vous arrivez à vous organiser au Mali, au Burkina ou au Niger, moi je suis prêt à financer le combat. Je n'ai rien, hein, mais je suis prêt à m'enlever ce qui me sert à moi pour vous envoyer pour mener ce combat-là. Et je le fais depuis longtemps, même si je ne dis jamais rien en public. Non, je ne peux plus donner mon argent et ça va dans le vide, tu ne sais même pas à quoi ça sert. Ça coûte quoi que des jeunes conscients que vous êtes, au lieu de rester là à écouter ces stars du panafricanisme qui se baladent, qui se font du pognon, qui sont agents de tel côté ou de tel côté, ceux qui travaillent avec la Russie sont nos amis. Même si certains parmi eux me font vomir, mais tous ceux qui travaillent avec la Russie, je les considère comme nos amis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une seule chance, c'est le parapluie russe. Et nous devons en profiter pendant que Poutine est au pouvoir. Pendant que la Russie de Poutine est à nos côtés. Nous et la Russie, nous sommes dans les mêmes conditions. La Russie est en train de lutter pour son intégrité territoriale. La Russie est en train de lutter pour son autodétermination. La Russie est en train de lutter pour sa culture, pour sa spiritualité. La Russie est en train de lutter pour sa survie. Et c'est le même combat que nous menons. La différence entre nous et les Russes, c'est que la Russie est une puissance nucléaire, est une puissance économique. Nous, on n'a rien. Nous, on n'a rien. On est des pauvres Africains mis en esclavage depuis 600 ans et gouvernés à la fin de la Seconde Guerre mondiale par des nègres de salon, des minables, des lobotomisés, qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels, à leurs privilèges, pendant que le 99% du peuple africain est dans la misère, dans la faim. Nos enfants meurent dans le désert, des fosses communes. On enferme les Africains qui arrivent à les bâtons dans des camps de concentration, en Italie, en Albanie, en France, en Allemagne, partout. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Un voyou, celui du Togo. Moi, j'ai eu toutes les nouvelles sur l'incendie qu'il y a eu au marché. J'ai toute ma solidarité à nos mamans, à nos soeurs, qui sont rackettées par la police. Des mères, on appelle mères, des voyous, on les appelle des mères. Vous voulez taxer des gens qui vivent dans une économie informelle où il n'y a rien de concret. Le Togo est dans la misère. Celui qui a tué le rêve du Togo, c'est son fils qui est au pouvoir. Après 50 ans de dictature et de batraciens viennent vouloir nous attaquer, nous. Je vous dis à la jeunesse africaine, si c'est moi ils attaquent, ne répondez même pas. Ayez honte. Si vous êtes des indignes, des nègres, des esclaves, pour un bout de pain qui sont prêts à trahir le peuple pour pouvoir manger, au lieu de se mettre aux côtés du peuple pour combattre, pour libérer notre peuple, non. Vous préférez soutenir des gouvernements, des dictatures, des batraciens, des minables, des indignes qui ne sont même pas conscients de leur état, des nègres. Nous sommes les plus riches de cette planète-là. L'Afrique est le continent le plus riche. Au fond, elle avait dit, celui qui aura le contrôle de l'Afrique au XXIe siècle aura le contrôle du monde. Mais personne n'aura le contrôle de l'Afrique, à part nous les Africains. Quiconque va s'approcher de nous, il va s'approcher de nous pour traiter, pour négocier égal à égal. Et je dis à nos frères français, restez assis dans vos privilèges, dans votre beurre,
pendant que vos gouvernements, ces voyous que vous appelez Parlement, c'est-à-dire ce Parlement franc-maçon de France là, et tous les délinquants que vous appelez classe dirigeante française, sont en train de mettre à risque, je dis bien à risque, l'intégrité de la France. Parce que si la France sort de l'Afrique, vous allez mourir de faim. Vous le savez. Vous le savez très bien. Donc vous avez des responsabilités à prendre vis-à-vis du gouvernement Rothschild piloté par ce petit dépravé de Macron. Il faut que nous nous préparions à lancer une manifestation à échelle continentale, surtout dans les pays de l'AES. Et je répète de nouveau aux militaires du Niger, ne pensez pas que ces petits-là, ces influenceurs, influenceuses, vous pouvez prendre ça pour vous légitimer. Si nous, là, on ne vous légitime pas, vous ne serez jamais légitimés devant la jeunesse africaine. Moi, je ne suis rien, hein, mais les Africains connaissent mon intégrité et mon honnêteté dans ce combat-là. Si vous ne faites pas les intérêts du peuple du Niger, il faut chasser l'Amérique du Niger. Avant qu'ils viennent installer leur base, moi je suis sorti, allez chercher les vidéos, vous allez dire. Avant encore que ces Yankees, ces criminels, ces gens qui ont déporté, ce sont les descendants des gens qui ont déporté nos ancêtres là qui gouvernent l'Amérique. Avant qu'ils viennent installer leur base, je suis sorti, j'ai crié sur tous les toits. Voilà ce qu'ils veulent faire, voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Personne ne m'a écouté, ils se sont installés là. Vous avez peur de quoi? Si vous avez peur, dégagez. On a eu des hommes comme Sankara qui n'ont pas eu peur, il y a 30 ans de cela, au moment où toute l'Afrique était dans le noir, ne savait rien, qui se sont levés contre le système. Ils l'ont tué par la main d'un autre Africain. Modibo Keïta, il a subi le même sort par la main d'un autre Africain. Kwame Nkrumah a subi un coup d'État. Lumumba a été assassiné. Bon sang. Et j'ai dit aux dirigeants africains des pays que nous supportons, ne freinez pas le peuple. Laissez la jeunesse travailler pour vous. Parce que ce qu'ils font là, c'est pour vous. Il y a quand on a pris des agents de la DGSE au Burkina. Non? Vous pensez que c'est fini? Ce n'est pas fini. Ces gens-là, ils ont tous les think tanks, ils ont tout. Mais c'est séculaire. Ils ont des offices qui sont là, qui ne travaillent seulement sur comment faire pour tenir le peuple noir en esclavage. Ils ont des offices qui sont là, qui ne travaillent que sur ça. Ils ont des structures qui ne sont là, qui ne réfléchissent matin, midi et soir. Comment faire pour piller l'Afrique, pour piller l'humanité. Assisi, on l'a révolté en Égypte. S'il tente, je dis aux peuples égyptiens, si Assisi tente d'ouvrir la frontière pour faire déporter les Palestiniens, levez-vous contre lui. Vous savez très bien que votre pays, l'armée égyptienne, est financée par les Américains. Vous savez très bien qu'Assisi est un homme des Américains. Tu as chassé les frères musulmans, c'est pour venir travailler pour les Américains. Les gens nous disent non, c'est la guerre contre Hamas. Mais Hamas n'est pas à Gaza. Le patron d'Hamas est au Qatar. Hamas est dans les pays d'Amérique latine. Hamas est en Égypte. Et puis Hamas, ce n'est pas un bloc monolithique. À l'intérieur d'Hamas, il y a eu une scission. Une partie d'Hamas s'est séparée pour rejoindre la résistance palestinienne. Et l'autre partie d'Hamas, qui fait partie, c'est-à-dire qui est contrôlée par les frères musulmans, qui veulent installer un califat mondial. La chose paradoxale, c'est quoi? Les frères musulmans, un jour je vais vous raconter l'histoire du fondateur des frères musulmans. Mais les frères musulmans disent qu'ils veulent créer un califat mondial. Et cependant, nous savons tous que les frères musulmans, c'est la maçonnerie ismaélite attachée à la maçonnerie anglo-saxonne. C'est-à-dire, ils se foutent de la gueule des peuples du monde, quoi. Ils se foutent de la gueule des peuples du monde. Mais ça, c'est pas ça qui est important pour le moment. Ce qui est important pour nous, Africains, c'est de savoir, de pouvoir, de trouver voies et moyens pour nous organiser. Sortez des amusements, sortez des bêtises de Facebook. Que chaque Africain soit conscient, soit leader de sa destinée, soit leader de son futur. Parce qu'ils ne vont pas arrêter. La seule chose qu'ils peuvent regarder en Iran, ils ont pris l'ambassade des États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, les Américains n'ont plus mis pied là-bas. Et aujourd'hui, pendant qu'on est là, vu que dans le monde africain, on n'en parle pas, tous les bateaux de guerre sont dans la mer Rouge. Les Yéménites sont en train de se révolter. Nous risquons un conflit global. Ils disent que la plus grande démocratie du monde
du Moyen-Orient qu'est Israël, et on voit un délinquant, un criminel, un assassin, un fasciste, un nazi comme Netanyahou, qui cite Isaïe dans son discours, mais il se fout de la gueule des gens. Ça, là, c'est la société civile israélienne qui sont en train de manipuler. Et d'ailleurs, quand vous dites que le peuple israélien est le peuple élu, pourquoi les dirigeants israéliens ont inoculé tout le peuple israélien 4 fois? C'est-à-dire qu'ils ont empoisonné les peuples. Ils utilisent tous les peuples comme des instruments. Ils utilisent les religions comme des instruments. L'humanité est une et indivisible. Et nous pouvons vivre en paix dans ce monde-là si à la tête des pays du monde, il y a des dirigeants intègres. Il y a des hommes dignes, intègres, des hommes spirituellement évolués qui comprennent l'essence de notre existence sur cette terre-là. Tant que nous aurons ces satanistes-là, parce qu'ils commandent tout. Regardez l'Union européenne. La Commission européenne, que les Occidentaux ne savent pas qui ils sont. Personne ne les a votés. C'est eux qui prennent les décisions sur la vie des Occidentaux ici. Le Parlement européen là, de l'Union, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand tu regardes la politique française aujourd'hui, tu regardes, mais ça te fait rire. Ça te fait rire. Il n'y a que les Français ignorants qui n'arrivent pas à comprendre que leur pays n'est pas un pays démocratique. Il n'y a que les Français ignorants qui ne le comprennent pas. Où est la démocratie en France? Mais ça, c'est une responsabilité des Français. S'ils veulent combattre, qu'ils se mettent avec nous pour combattre. Si ça leur plaît comme ça, ils vont payer les pots cassés. Mais nous, Africains, aujourd'hui, là, ce n'est plus les analyses. Arrêtez avec les analyses. Nos télévisions panafricaines font déjà un travail plus que excellent. Il y a beaucoup de jeunes sur la toile qui ne font que faire des vidéos matin, midi et soir, même si la plupart d'eux ne savent même pas de quoi je suis en train de parler. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute, hein, parce que connaître ce système-là, ça demande des décennies et des décennies d'études. Il faut avoir certains contacts, il faut rentrer dans certains milieux, il faut avoir certains documents sur les yeux, sinon tu ne peux rien comprendre, donc ce n'est pas leur faute. Mais qu'ils continuent de faire du bruit. Cependant, j'ai dit aux jeunes leaders panafricains du Mali, du Burkina et du Niger, armes là, laissez ça aux militaires, c'est le travail des militaires. La gouvernance là, laissez ça aux politiciens. Le Mali est en train de faire un travail excellent. J'ai dit excellent. Le jeune capitaine Ibe est en train de faire un travail excellent. Celui que je ne comprends pas encore, c'est celui du Niger, là. C'est-à-dire cette bande de soldats qui ont pris le pouvoir au Niger. Nous vous tenons à l'œil, nous vous tenons à la culotte. Vous pouvez appeler n'importe qui pour essayer de vous légitimer. Ça ne marchera pas. Parce que tant que moi, je ne dis pas aux Africains, c'est comme ça, là. Ils savent que ce n'est pas comme ça. Tout ce beau monde qui bavarde, là, quelle est la direction que vous donnez à un peuple? Quelle est la direction que vous donnez à la jeunesse africaine? Tout ce beau monde qui bavarde, rien. Ils répètent tous les mêmes choses, ce que toute l'Afrique sait aujourd'hui. On a dépassé ce stade. Dans ce combat, il y a eu un moment où il fallait informer. Pendant qu'on informait, on analysait. Aujourd'hui, là, moi, je suis dépassé par la prise de conscience de la jeunesse africaine. Je ne pensais pas qu'on allait arriver à ce point-là de façon aussi rapide. Ça veut dire que nous avons tous très bien travaillé. Mais aujourd'hui, où nous sommes en plein dans cette guerre-là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous restons assis là à écouter les balivernes des gens qui vivent du panafricanisme. Des gens qui cherchent la vision médiatique pour se positionner. Ils sont en train de chercher leur pain dans ce combat. Et je n'empêche même pas quelqu'un de chercher son pain. Mais faisons le travail qu'il faut. Donc j'ai dit, les groupes qui se sont créés, les coordinations que vous êtes en train de faire entre la jeunesse africaine, les différents jeunes leaders là, rentrez, commencez à parler du concret. Quand et comment nous devons nous organiser pour essayer de nous lever tous ensemble pour soutenir le Mali, le Burkina et le Niger. J'ai dit au gouvernement du Niger, tant que l'Amérique sera sur le sol du Niger, moi, vous n'aurez pas mon soutien. Et tant que l'Amérique sera sur le sol du Niger, ça veut dire que vous mentez à votre peuple. Vous êtes en train de mentir. Vous mentez aux Nigériens. Le grand Satan est sur notre territoire et vous dites que vous avez chassé la France. Quand aujourd'hui tout le monde, tous ceux qui savent comment ce monde est gouverné, savent que la France est une colonie américaine.
anglo-saxon pour dire ces États, cette talatocratie anglaise et américaine. La guerre en Palestine, là, c'est pas le peuple israélien qui le fait. C'est la guerre des élites sataniques qui gouvernent ce monde-là contre le peuple palestinien. Voilà pourquoi j'ai dit les Israéliens, ne les en voulez pas. Ils sont victimes autant que nous. Allez voir qui est le père de Netanyahou et son histoire. Étudiez un peu l'histoire de la création d'Israël, qui était Ben Gurion, qui était Theodore Herzl, pour comprendre beaucoup de choses. Comment ces gangsters internationaux ont fait pour infiltrer tout l'Occident, placer leurs hommes, c'est-à-dire des satanistes, c'est une religion. Ce sont des satanistes, des adorateurs de Baal, des gens qui font des sacrifices d'enfants. Des pédophiles. Ici en Occident, ils sont en train de détruire totalement la jeunesse occidentale avec ces histoires de LGBTQ. Mais tout ça, c'est la faute des peuples occidentaux aussi. Parce que mais quand vous voyez les politiciens occidentaux, le premier ministre, le chancelier allemand, Macron, celui de l'Italie, vous pensez que quoi? Ils ne sont pas différents des nègres de salon que nous avons. C'est-à-dire qu'ils sont l'étage supérieur. Mais le même mal que nos gouvernants nous font là, c'est ce même mal-là qu'ils sont en train de faire ici à leur propre peuple. Ils ont tenté de tuer leur peuple ici. Fermer l'Europe, tenir les gens à la maison pendant 3 ans de terreur. Quand je me suis levé contre ça ici en Occident, ils m'ont envoyé la police à la maison. Aujourd'hui, ces saletés là, ces poisons, ils sont en train de les jeter. C'est-à-dire c'est des milliards d'euros qu'ils sont en train de mettre à la poubelle parce que ici, personne ne se fait plus inoculer. Je vais m'arrêter là pour ce matin. J'ai fait 26 minutes. J'ai dit seulement à la jeunesse. Je ne peux pas vous citer tous. Je suis tous les travaux que vous faites. Vous avez toute ma confiance. Tout ce que je vous dis, d'ici quelques semaines, au maximum, arriver à créer un noyau au Burkina, au Mali et au Niger. À nos frères du Sénégal, la situation du Sénégal est très grave. Vous avez commis une erreur de départ. Quand je disais ne vous arrêtez pas, personne ne m'a écouté. Ça nous a coûté des vies humaines, ça nous coûte toutes ces souffrances, tout ce que Sonko est en train de subir. C'est parce que vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit à la classe dirigeante sénégalaise, au marabout sénégalais, vous êtes une honte pour l'humanité noire. Vous êtes une honte. Vous êtes des minables, des truands, des escrocs. En Côte d'Ivoire, tu regardes. Ne pensez pas que les Ivoiriens dorment. Les Ivoiriens ne dorment pas. Et ils n'ont pas peur. C'est le moment qui n'est pas encore arrivé. Nous y travaillons. Ouattara va partir avec la mort si on ne traîne pas son corps dans les rues d'Abidjan. Et l'espion du Mossad qui est à côté de lui, de la DGSE, qui est cette femme-là, voleuse, escroc, qui s'est baladée dans toute l'Afrique, des bongos à Oufoué. Mais c'est du n'importe quoi. Hein? Ce petit voyou de la Guinée là aussi, on lui a mis un agent de la DGSE au-dessus, il va faire enfant avec. Tu le regardes même, tu sens aujourd'hui qu'il a peur parce qu'il se sent en danger. Le général guinéen, comment il s'appelle, Cameron, on l'appelle Idi Amin, je ne sais pas. Tout cela, on vous tient à l'œil. On vous tient à l'œil. Vous n'allez pas travailler pour vos intérêts batraciens contre notre peuple. Vous n'avez pas honte. Vous êtes assis dans de gros salons en Afrique, vous voyagez, vous avez des maisons, de l'argent caché dans les banques, pendant que votre peuple est dans la souffrance. L'homme noir est le plus misérable de cette planète-là. Quand on dit le jardin d'Éden, c'est l'Afrique. Nous sommes nés dans un paradis. Nous avons toutes les richesses. Même si on ferme l'Afrique, l'Afrique a vécu pendant des siècles et des siècles sans avoir contact avec le reste du monde. L'Afrique a atteint son apogée sans que quelqu'un vienne de dehors pour nous dire comment gérer notre Afrique. Ça suffit comme ça. Organisez-vous, jeunesse africaine. Moi, je suis vos travaux. Organisez-vous. Je n'interviens pas souvent pour ne pas vous déranger dans vos discussions. Mais je vous dis, il y a une direction. Il y a une seule direction à prendre. Toute la discussion, tout ce que vous faites doit être axé sur une seule chose. Vous organisez pour que l'Afrique s'élève. Surtout les pays de l'AES. Les batraciens comme Macky Sall, Ouattara, leurs jours sont comptés. Ils sont encore au pouvoir parce que les Occidentaux ne savent pas qui vont mettre à leur place. Le petit Thiam qu'ils sont en train de préparer en Côte d'Ivoire, c'est du temps perdu. Ce n'est pas qu'il est ivoirien, c'est pas ça.
c'est un boy de Rothschild. Ces gars-là, on ne va plus jamais permettre qu'ils s'asseyent ici l'Afrique pour permettre à ces usuriers, ces criminels internationaux de piller et tenir notre peuple dans la pauvreté et l'humiliation. Ça ne va plus se passer. Je vous avais dit la même chose du vaurien de Nasra et du petit voyou, du petit débit au Tchad. C'est Talon qui vient d'une famille de vendeurs d'esclaves. Talon, c'est un descendant de vendeurs d'esclaves, des Noirs qui vendaient nos frères. Le petit est Adéman, un petit maudit, fils d'un assassin. Plus de 50 ans, ils tiennent le peuple togolais dans ces conditions-là. Si le Mali, le Burkina, le Niger arrivent à s'élever, toute l'Afrique va s'élever. Et je dis à nos frères du Congo, prenez conscience du danger qui menace le Congo. Si le Congo pète, toute la région des Grands Lacs vont péter. Il faut neutraliser à tout. J'ai aimé beaucoup le discours de Tshisekedi ici, Kagame. Il faut neutraliser Kagame par tous les moyens. Neutraliser Kagame, c'est neutraliser la CIA. Chasser les bases américaines du Niger, c'est chasser la CIA du Niger. Tous les assassinats de ce monde ont été pilotés par la CIA, le MI6 et la DGS française. Tous nos leaders ont été tués par ces gens-là. Tous les leaders arabes ont été tués par ces gens. Même en Israël, ceux qui ont tenté d'envoyer la paix entre Israéliens et Palestiniens, ils ont été assassinés. C'est une guerre de l'Amérique contre le peuple palestinien. Israël n'est qu'un instrument en leurs mains. Et le peuple israélien n'est rien d'autre qu'un instrument qu'ils sont en train de manipuler à travers la religion. Mais les Juifs, les Israéliens conscients, sont les premiers. Regardez ce qui se passe en Israël contre Netanyahou. On parle de démocratie et on parle de prophétie d'Isaïe, mais vous nous prenez pour des moutons. Je veux voir comment cette histoire de la Palestine va finir. Si vous allez déplacer 2,5 millions d'êtres humains, les jeter dans le désert du Sinaï pour occuper leurs terres, pour piller le gaz et le lithium des Arabes, on va voir si vous serez capable de le faire. Si l'humanité va vous permettre ça. L'Amérique qui continue de déverser des armes en Israël, déverse des armes, qui a financé près de 14 milliards. Et en même temps, ils disent non, il faut ouvrir, la France qui envoie ses bateaux, il faut faire une ouverture pour qu'on puisse aller soigner les gens. C'est vous qui les tuez et après vous venez dire que vous les soignez. C'est la même chose qu'ils font chez nous. Ils nous mettent les terroristes sur notre territoire, qui tuent nos populations et après ils viennent occuper notre territoire en disant qu'ils viennent combattre contre les terroristes. Ce jeu des 3 cartes, des puissances, c'est-à-dire des satanistes qui gouvernent l'Occident, par la violence, la manipulation, le mensonge, c'est terminé. C'est terminé. Jeunesse africaine, organisez-vous. Moi, je serai à vos côtés. Je serai à vos côtés jusqu'au dernier jour de ma vie. Je ne sais pas, hein. Nous là, nous sommes là. On ne sait pas quand on va partir. Mais si je pars demain, je partirai fier de moi parce que j'aurai fait ma part dans ce combat. Il faut vous organiser. Il faut s'organiser parce que 2024 sera chaud. Je viens de rentrer de voyage. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire en ligne. Mais ce que je sais, si je dis aux gens en public, certains risquent de ne même pas dormir. Ce qu'ils sont en train de nous préparer d'ici mars, avril de 2024, ça va dépasser tout le monde. Il faut arriver à les bloquer. Et si l'Afrique s'élève là, ils seront bloqués. Je vous jure. Les gens de l'homme d'Occident me disent qu'on arrête. S'il te plaît, continue, ne t'arrête pas. Parce que si ton peuple s'élève là, nous, on aura la force ici aussi de nous lever contre eux. Ici, ils ont tout bouclé. Nous devons créer un nouveau paradigme. Nous devons redonner dignité aux peuples africains. Nous avons le droit de vivre de nos richesses. Ce n'est pas normal qu'un Africain, pour voyager dans ce monde, doit traverser le désert. Nous sommes traités comme des animaux partout. Et tout ça, c'est l'élite satanique qui veut. Tout ça, c'est fait exprès. Diviser les peuples entre eux par la religion, par la couleur de la peau. Diviser pour régner. Ordo ab chaos. S'aimer le chaos et gérer ces chaos-là. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai dit seulement à la jeunesse, je suis ce que vous êtes en train de faire. Changer de direction. Poster les vidéos, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que c'est ces mêmes vidéos qui tournent partout. Ce qui vous sert, c'est discuter. Comment nous allons nous organiser au niveau du Burkina pour créer un bloc
Comment nous allons nous organiser au niveau du Niger pour créer un bloc? Comment nous organiser au niveau du Mali? Il y avait des jeunes gens au Mali qui aujourd'hui pouvaient nous être très utiles dans le combat que nous menons. Mais ils ont fait des erreurs de calcul par leur ego, par leur ignorance. Aujourd'hui, regardez où ils se sont trouvés. Si ces gens-là étaient encore sur le terrain, ils étaient intègres. Aujourd'hui, ça allait nous faciliter les mouvements au Mali. Mais je continue d'observer la jeunesse malienne consciente. Il y a une chose que il y a des erreurs que nous commettons. Ne commentez pas, ne commettez. Faut pas confondre un leader de mouvement et des gens qui font des analyses. C'est pas la même chose. Un leader, c'est celui qui donne une direction, c'est celui qui guide son peuple. Et tout ce beau monde-là, qui guide? Personne. Chacun est dans son show, chacun parle, chacun analyse. Et tout ce qu'ils analysent, vous savez, ils ne savent pas plus que vous. Il faut que la jeunesse consciente africaine, les jeunes africains, les jeunes leaders africains avec qui je discute matin, midi et soir, dans ces groupes-là, il faut mettre sur pied une discussion dans laquelle vous allez décider comment nous organiser pour nous lever. Les histoires de financement, laissez tomber. Laissez ça, c'est pas important. Si on veut l'argent, on va l'avoir. S'il le faut, je dis, moi je suis prêt à mettre la main dans la poche pour envoyer au Burkina, au Mali, au Niger. Nous avons des alliés dans ce monde par qui je peux passer pour vous aider dans vos financements. Mais je veux une organisation. Je veux un bloc créé au Burkina, un bloc créé au Mali, un bloc créé au Niger. Et quand ces trois blocs-là seront ensemble, que nous allons décider quand nous lever là, s'il faut que nous mettons la main dans la poche, même si nous ne sommes pas aidés par nos alliés actuels, moi, mon petit argent que je dois prendre pour manger, donner à manger à ma famille, je vais vous envoyer pour le combat. Je m'arrête là aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde et bonne fête.